Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Walid Saber El Idrissi, je suis le responsable export de la société Métalluplast. Donc, la société Métalluplast, nous sommes basés en France. Nous fabriquons des équipements sportifs, clôtures sportives et terrains multisports. Donc, ça fait à peu près 45 ans que la société existe aujourd'hui. Nous sommes très bien implantés en France. Nous sommes même les leaders français de l'équipement sportif, terrain multisport, et ça va plus parler à certains le terme d'Agora Espace ou City Sport. Aujourd'hui, moi, je suis donc le responsable export et je m'occupe exclusivement de la zone Maroc. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de présenter en plusieurs étapes comment Métalluplast a amorcé sa stratégie d'internationalisation, de faire un focus sur mes activités au Maroc, comment est-ce qu'on a implémenté cette stratégie sur la partie Maroc. Et dans un dernier temps, si vous avez des questions sur le marché marocain ou bien même sur la région MENA en général, je pourrai y répondre. Alors, premièrement, j'aimerais commencer mon introduction avec la présentation de la vision stratégique de Métalluplast. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 2010, donc la société en 2010 avait à peu près 30-35 ans d'existence, Métalluplast n'avait jamais exporté jusqu'à cette date à l'étranger. Depuis 2010 à aujourd'hui, nous exportons dans plus de 52 pays, mais c'est le fruit d'une vision stratégique. Cette vision stratégique, en fait, elle découle de trois facteurs, de trois, je dirais même, choix forts. Premièrement, c'est innover en permanence. Alors quand je parle d'innovation, je ne parle pas uniquement d'innovation produit ou service. Je parle vraiment d'innovation dans notre manière d'appréhender les choses, comment est-ce qu'on va s'internationaliser, mais aussi dans nos procédés. Donc ça veut dire qu'il faut adapter la logistique, il faut adapter la facturation, il faut adapter notre ERP, il faut recruter des compétences. Recruter des compétences, c'est le bon pont dans mon prochain point qui est investir dans les talents. Alors par investir dans les talents, une société qui n'a jamais fait d'export et qui du jour au lendemain, suite à une décision, à une vision stratégique et à un vrai plan d'action, décide de s'internationaliser, elle doit recruter des compétences. Ces compétences, au niveau commercial, il faut recruter des personnes qui ont déjà fait de l'export, des personnes qui maîtrisent des langues étrangères, notamment l'anglais, mais aussi des personnes qui maîtrisent les procédures administratives à l'export. Donc quand je dis procédures administratives, c'est tout ce qui est logistique, c'est les relations avec les banques, les relations des paiements extra-communautaires. Pardon. La troisième vision stratégique, c'est penser global dès le départ. Alors quand je dis penser global, c'est penser global, mais vous avez déjà dû entendre également l'expression think local. Alors aujourd'hui, ce qui nous a permis de nous adresser à plus de 52 pays, on n'y est pas allé en une fois, hein, en one shot. Ça a pris du temps, c'est une stratégie de 15 ans maintenant, ça prend du temps, il faut investir, aller étape par étape, pays par pays, s'adapter en fonction des besoins de chaque pays, des opportunités que peut offrir chaque pays. En l'occurrence, le Maroc, ça fait à peu près une douzaine d'années qu'on est présent au Maroc et qu'on a un bureau commercial au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on a très vite compris que c'était un pays qui investissait énormément dans le sport. Aujourd'hui, la politique du Maroc passe essentiellement par le sport. Dans la formation, dans l'investissement des infrastructures, que ce soit au niveau de compétition, au niveau loisir, au niveau scolaire, mais aussi dans l'espace public. Pour les personnes qui ont visité le Maroc, qui ont déjà visité le Maroc il y a une dizaine d'années et le Maroc d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, hein. Vous allez dans l'espace public, vous allez voir des terrains de foot partout, des terrains de basket partout, des terrains de volley partout, et c'est une vraie politique étatique. Alors, nous, aujourd'hui, on est au Maroc, pourquoi ? Parce que vous avez dû entendre parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça fait quelques années qu'on est implanté au Maroc, on accompagne la Fédération royale marocaine de football sur plusieurs points. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les Marocains, et par extension, que ce soit en Afrique, mais même dans la région MENA en général, ils n'attendent pas uniquement des fournisseurs de solutions ou d'équipements sportifs. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est une approche win-win et un accompagnement. Cet accompagnement, il se traduit par quoi ? Il se traduit par l'accompagnement technique, du conseil. Aujourd'hui, moi, je me suis très vite confronté à une réalité quand je suis arrivé au Maroc en 2019. C'est que des équipements sportifs, des buts de foot, des poteaux de basket, ils peuvent en acheter partout. Vous tapez sur Google but de football certifié FIFA,
vous allez avoir au moins une dizaine de fournisseurs. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'on les accompagne sur le volet technique, dans la rédaction des CPS, les cahiers de prescription techniques. C'est vraiment ça ce qu'ils attendent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on appréhende un nouveau marché, que ce soit le Maroc en ce qui me concerne, l'Égypte, les États-Unis, il faut toujours garder en tête think global, act local. Ce qui est vrai au Maroc n'est pas vrai aux États-Unis. Ce qui est vrai aux États-Unis n'est pas forcément vrai en Arabie Saoudite. Et il faut vraiment avoir en tête cette dimension socio-culturelle, cette dimension des us et coutumes pour pouvoir appréhender un marché et réussir à le pénétrer. Autre chose, un autre choix stratégique que Metaluplast a fait très tôt, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des bureaux sur les 52 pays où on est présent. On a des bureaux sur 3 pays, bientôt 4. Mais on a très vite compris qu'il était impossible que l'on réussisse si on ne s'alliait pas à des partenaires locaux. Les partenaires locaux, c'est eux qui ont vraiment la clé de la réussite et de votre pénétration du marché dans lequel vous souhaitez vous implanter. En tant que société française, on n'a pas forcément les us et coutumes, les codes, la patience et la maîtrise de toutes les procédures administratives quand on va aux États-Unis, quand on va en Côte d'Ivoire, quand on va au Maroc, alors que les acteurs locaux, les sociétés locales avec qui je pense qu'il est absolument judicieux de faire des liens de partenariat, elles maîtrisent ce volet-là. Est-ce que vous avez des questions sur comment est-ce qu'on adresse le marché marocain, en l'occurrence, ou bien le marché MENA? Sacha, elle a une question, Sacha. Oui, Sacha? Je voulais juste savoir ce que c'était MENA. MENA, c'est la région qui englobe l'Afrique et le Moyen-Orient. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être un peu plus opérationnelles, sur la manière comment s'y prendre pour pénétrer un marché? Alors, nous, en fait, et c'est dans ce sens aussi que je remercie beaucoup BPI. Avant de pénétrer un marché, on s'appuie beaucoup sur l'appui de BPI dans le sens où ils nous fournissent justement des études de marché sur lesquelles on peut s'appuyer pour prendre notre décision d'y aller ou non. Après, pour les PME comme Metaluplast, c'est difficile de se dire ah, c'est bon, on va aller à l'abordage du marché sénégalais. BPI nous accompagne donc à travers des études, mais aussi dans le financement à travers ce qu'on appelle des assurances prospection, aussi à travers le dispositif VIE qui permet de recruter une personne qui va faire une mission pour une société française à l'étranger. Donc moi, je suis passé par ce dispositif et sincèrement, c'est pour une société, pour une PME surtout, c'est un vrai outil, quoi. Ok, non, je cherche une grande fille quand même. Du coup, concrètement, votre entreprise, elle recherche des gens qui pourraient éventuellement l'aider à évoluer sur le plan matériel ou sur le plan, comment expliquer, en termes d'employés, des gens qui sont compétents, qui pourraient aider à développer tout ce qui est en lien avec ce que vous proposez comme service et bien? Alors nous, aujourd'hui, notre entreprise, sur le plan humain et matériel, la fabrication est en France. On a une expérience de plus de 45 ans. Dans un premier temps, c'est pas ce qu'on recherche. Bien qu'on a toujours besoin de soudeurs, on a un département RH qui est spécialement dédié, on est toujours en train de recruter, que ce soit des intérims et qu'ensuite on transforme en CDI, CDD ou CDI. Aujourd'hui, notre besoin, et c'est en ça où justement on est en train de voir avec BPI, comment est-ce qu'on peut accélérer notre développement à travers notre développement commercial à l'international, à travers justement peut-être des assurances prospection. Donc l'assurance prospection, c'est quoi? C'est on vous finance le coût de votre prospection dans un pays, mais aussi à travers le réseau VIE. Est-ce que vous connaissez les VIE? Donc nous, Metaluplast, on a beaucoup recours à ce type de procédé. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Je vais rendre la parole à BPI puisque mon temps de parole est terminé. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je reste disponible si vous avez la moindre question.